Nadal, un des plus grands champions de l'histoire du tennis, en tout cas le plus grand champion à Roland-Garros. Et quand on parle Roland-Garros, on pense à Gérard Holtz, bien sûr. Bonjour Monsieur Holtz. Oh Monsieur Holtz, moi le soir là de la clôture des Jeux Olympiques, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré justement, oui, vous avez raison d'en parler, en pensant à l'histoire d'amour exceptionnelle entre Piaf et Cerdan. J'ai un livre de leurs lettres d'amour. Ce sont des chefs-d'œuvre d'émotion, d'humanité, comme elle l'appelait mon chouchou, mon doudou. Il était quand même champion du monde de boxe. C'était extraordinaire. Ouais. Le film d'ailleurs est très réussi, La Môme, et vraiment et raconte cette histoire, et notamment lorsque Cerdan rentre à l'hôtel et qu'il y a un tapis. Gérard, parce que Oui. Est-ce que c'est le plus grand champion à Roland-Garros? Oui. Ah oui. Oui. Pendant très longtemps, ça a été Björn Borg que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Non seulement ça. Moi, j'ai d'ailleurs une anecdote avec Borg extraordinaire. J'ai eu la chance à un moment de ma vie de parler suédois, donc ça facilitait les choses. À Monte-Carlo, pour un de ses derniers matchs, il me dit Gérard, interview. Je dis oui, bien sûr, Björn. Et la BBC arrive et la BBC me dit combien ça coûte. Eux, ils payaient pour les interviews. Et donc, je leur ai offert cadeau avec Björn Borg. Donc, pendant très longtemps, oui, ça a été Borg. Et puis après, Raphaël Nadal. Alors, ce qu'il faut dire aussi, non seulement c'est l'empereur de Roland-Garros, le roi absolu, mais surtout, Raphaël Nadal a gagné sur toutes les surfaces. Il était absolument polyvalent. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, entre autres, avec des surfaces qui changent tout le temps, entre l'herbe de Wimbledon, la surface plus ou moins rapide de New York et de Melbourne, et puis la terre battue. Avec cette particularité de la terre battue, c'est sans doute le tennis le plus physique qui est demandé. Parce qu'il faut sans arrêt être en équilibre sur les cuisses, savoir contrôler les glissades, et gagner 7 matchs pour aller en finale et gagner en finale. Il faut être vraiment un monstre physique, ce qu'était Raphaël Nadal. Ouais. Chaque joueur laisse derrière lui une trace. Évidemment, c'est l'élégance pour Federer, joueur quasiment parfait, c'est la folie pour McEnroe. J'ai envie de dire, Nadal, ce qui pourra rester, c'est cette volonté qui paraît absolument hors norme. Alors vous me direz, tous ont une volonté hors norme, Djokovic aussi a une volonté hors norme, mais il y a chez lui quelque chose peut-être d'encore supérieur. Est-ce le physique, est-ce le mental, est-ce cette volonté? Est-ce que vous partagez cet avis? 100%. 100%, Pascal, 100%. Nadal, alors, c'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que, comme j'ai eu la chance de faire des résumés à Roland-Garros et de présenter l'après-midi, il est venu plusieurs fois sur notre plateau. Autant il était guerrier sur le court, avec ses routines, marchait jamais sur les lignes. Quand il allait s'asseoir, vous savez, il avait les 2 bouteilles, posées toujours au même endroit. Avec la serviette aussi sur les cuisses, et puis ensuite quand il se replaçait pour le service avec ses tics, on s'en souvient, il tirait son short en arrière, guerrier avec un mental mais de viking, justement une mention pour Borg, un mental extraordinaire, ne jamais rien lâcher, ne jamais aucun point, ne jamais rien lâcher, et on l'a vu jusque son dernier match sur les cours de Roland-Garros. Et puis dans la vie, quand il venait sur le plateau, et j'ai eu l'occasion de boire un verre avec lui un jour, d'une gentillesse. Il arrive, par exemple, sur le plateau de France Télévisions, le tour du plateau pour saluer les caméramans les uns après les autres avant de s'installer, et avec un sourire. Et d'ailleurs, il changeait de tête complètement quand il était avec nous. Les rides disparaissaient et ça redevenait un joli, un beau mec, un beau jeune homme, un beau gentleman. Il y a quelque chose sur le court, un guerrier. Il y a un mystère chez les grands champions, quelque chose d'obsessionnel parfois, de sorte de folie aussi, de ne pas vouloir perdre un point, de se battre à la dernière seconde qui fait d'eux des êtres tout à fait exceptionnels. Le mental. Il n'y a pas que les dons, il n'y a pas que les dons.
Non, bien sûr, mais c'est le travail. C'est le travail. Oui, mais le travail. Moi, je peux travailler le temps que je veux au tennis, je serai jamais bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Nicolas Sarkozy dit un truc très juste qui m'a beaucoup frappé. Il dit c'est parce que tu as du talent que tu travailles, et c'est pas parce que le travail donne aucun talent. Mais c'est vrai que lorsqu'on a du talent, on travaille et on est récompensé. Sans doute, parce qu'on a un peu de talent. Et c'est assez intéressant, cette manière de voir les choses. Vous êtes un peu obsessionnel comme ça, vous, en termes de sport, cher Gérard? Vous ne lâchez rien? Je suis plus que ça. Bon, c'est terrible. Bon. Mon copain Thierry Rey, qui a été judoka au plus haut niveau, champion du monde et champion olympique la même année. Thierry, qui est un de mes intimes, m'a dit un jour: Gérard, si j'avais eu ta mentalité, mais je serais resté au plus haut niveau pendant 10 ans. Moi, vous savez, quand je fais des conférences de temps en temps pour des chefs d'entreprise, et je leur dis, les mots importants dans la vie, justement, ne jamais rien lâcher. Ne jamais aller au bout de ses rêves. Mais ce que j'aime bien chez vous, et souvent je vous l'ai dit, c'est votre joie de vivre, votre plaisir de vie. Vous faites autre chose, vous avez tourné des pages, et c'est tellement, dans notre vie, on voit tellement de gens qui sont figés parfois dans leur passé, que c'est agréable de vous avoir autour d'une table, parce qu'il y a des bonnes ondes, et il y a des projets. Vous êtes vivant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'admiration, et capable de continuer d'admirer. Exactement. Moi, par exemple, Nadal, là, je suis à ses pieds, tellement il a été formidable, et dans la vie, et sur le court. Sur le court, avec certaines de ces grandes batailles, il nous a fait rêver. Et donc de continuer justement à admirer, de continuer à se dire, c'est des extraterrestres, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vivre. En plus, le tennis, l'opposition comme ça de deux personnalités, comme on l'a vécu pendant des années, c'était formidable. Federer et Nadal, c'était vraiment des scénarios extraordinaires à vivre. Merci. Juste, pour terminer, je vous disais pendant certaines conférences, je dis, il y a 3 mots importants, c'est travail, Oui, alors travail, bien sûr. Alors, mais moi, je pourrais dire aussi plaisir, parce que c'est plaisir, envie, énergie. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Gérard? Je vous confirme. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'avoir une chance folle dans la vie, de traverser l'existence avec une passion qui était la nôtre, de faire ce métier, d'avoir le petit quart d'heure qu'on a vécu ensemble. Moi, ça me fait plaisir. Un métier, c'est une passion. C'est pas un métier, c'est une passion. Voilà, ça me fait plaisir de vous entendre. Ouais. Ça me fait plaisir de vous entendre et de raconter. À chaque fois, sur Europe 1. Merci. Voilà, d'entendre raconter les anecdotes et les histoires vécues que vous avez eues. En l'occurrence, c'était Raphaël Nadal.